Ce rassemblement est à l'initiative de l'association PDA. Pour celles qui ne nous connaissent pas, nous sommes un collectif de travailleuses du sexe. Sans aucune subvention, nous essayons au quotidien de lutter contre la marginalisation, la précarisation et la stigmatisation des TDS, et notamment des TDS prostis. Nous payons le loyer d'un local qui est le seul endroit où nous pouvons parler de nous, de notre travail, sans risquer l'isolement, le outing, le jugement ou le paternalisme. C'est aussi le seul endroit où nous pouvons parler des violences qui nous sont faites, par les clients parfois, par le reste du monde la majorité du temps, par nos parents, par nos partenaires affectifs, par des randoms dans la vie, par des camarades militants et féministes qui nous boutent hors des luttes. Ensemble, nous nous organisons pour nous faire entendre, pour trouver des solutions aux 1000 difficultés que nous rencontrons, pour seulement exister et pouvoir bosser. Les violences existent. Nous ne ferons pas de liste aujourd'hui, elles sont plurielles, elles sont là. Les violences sont toujours là où le patriarcat existe. Il est déjà extrêmement dur de porter plainte, de dénoncer les violences sexistes et sexuelles pour les personnes sexisées non TDS. Pour nous, c'est presque impossible. L'abolitionnisme, c'est considérer les prostis comme des victimes. C'est présumer que chaque passe est un viol et que notre corps ne nous appartient plus puisque nous l'aurions vendu. Que pouvons-nous dénoncer auprès de ces institutions, de cette société, qui nous considèrent déjà comme dépossédés de nos corps et de tout libre arbitre? L'abolitionnisme, c'est tenter d'invalider systématiquement nos vécus, nos ressentis, nos choix, nos avis. C'est faire des généralités et instrumentaliser les violences que nous vivons pour justifier le rejet individuel et politique dont nous faisons l'objet. Alors on se tait. Un client était relou, tu vois, faut changer de taf. Celui-là était sexiste, transphobe ou xénophobe, à quoi tu t'attendais? Ce client-là était cool, ah tu vois, tu défends le patriarcat. On sait qu'il y a des inégalités. On croit, nous aussi, à l'intersectionnalité. On connaît nos privilèges. Lorsqu'on est blanche, valide, cis, qu'on a nos papiers, on sait aussi que c'est un privilège de pouvoir lutter et militer. Ce qu'on sait surtout, c'est que non, nous ne sommes pas un bloc homogène. Il y a celles qui aiment leur taf, celles qui font d'autres trucs à côté. Pour d'autres, c'est un boulot à plein temps. Il y en a qui se voient exercer toute leur vie, d'autres comptent arrêter dès que ce sera possible. Il y a des personnes cis ou pas, des personnes queer qui ne relationnent pas avec des hommes cis hors travail. Il y a celles qui aiment le sexe et celles qui s'en foutent. Il y a celles qui méprisent les clients et celles qui en font des potes. Il y a aussi celles qui dépensent leur fric et les économes, et celles qui investissent. Mais s'il y a une chose qu'on a en commun, c'est de devoir bosser et de nous mériter de ne pas être caricaturés. Les chiffres qui vous seront brandis la majorité du temps ne reflètent rien. Et il est profondément manichéen de partir du postulat qu'il existerait une prostitution volontaire et cynique et une prostitution forcée et douloureuse. La vie, c'est toujours compliqué. L'obligation du travail est en tout cas une réalité concrète pour presque tous. Les statistiques éclatées des abolos, du genre 99% des TDS ont commencé à 12 ans, sont usagères de drogue, ont un Mac qui les tabasse quand elles font moins de 15 passes par jour, et on exagère à peine. Ces statistiques ne doivent jamais vous faire oublier qu'elles sont faites avec le peu de personnes TDS qui parlent aux institutions, et que la démarche des abolos est profondément militante et morale. Abolir le travail du sexe à tout prix, en instrumentalisant tout ce qu'elles pourront avec le peu de personnes TDS qui acceptent de leur parler. Fun fact, la majorité d'entre nous bossent dans l'anonymat, loin des structures et des jugements hâtifs et paternalistes, et ne parlent du travail qu'avec leurs collègues et leurs très proches. Nous ne sommes pas des enfants, nous parlons très bien de nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et nous le disons, nous voulons des droits, nous voulons être entendus, nous voulons pouvoir dire notre taf sans craindre la condescendance ou le rejet. Nous voulons des espaces safe pour militer aussi. Les choses se sont considérablement améliorées à Besançon pour nous en quelques mois. Nous sommes plus entendus, plus invités à collaborer et beaucoup moins stigmatisés dans l'espace militant. Nous sommes super contents et contentes, mais ça ne suffit pas. Nous connaissons le statu quo qui existe encore dans la majorité des espaces associatifs, collectifs, militants et autres. Ne nous laissez pas tomber, nous on ne va pas laisser tomber. Est-ce que là on entend si je pars comme ça? Oui. Ok. Vous savez c'est quoi le point commun entre le fait d'être immigré, trans et neuroatypique? C'est le fait d'être surreprésenté dans le travail du sexe. Notamment parce que les personnes faisant partie d'une ou plusieurs de ces catégories ont moins l'accès à l'emploi et le choix se retrouve plus contraint. Parmi les choix possibles, on retrouve bien sûr le TDS. Mais faute de droits obtenus, ces mêmes personnes ont, même dans le TDS, plus de chances de se retrouver dans des situations non voulues, dans une situation violente. Mais aussi, le fait d'appartenir à une ou plusieurs de ces catégories expose souvent à des violences spécifiques
qui se caractérisent par leur plus forte intensité en fréquence, par leur forme inédite. Par exemple, des violences liées à des problèmes de papier ou l'absence de papier, ou des violences autour du passing. Dans ce travail, comme dans tous les emplois, les coupables sont les politiques plutophobes, transphobes, xénophobes, le validisme, le patriarcat qui permettent l'impunité pour tous ceux qui exercent ces violences. C'est la raison pour laquelle il est important d'écouter les concernés et d'enfin nous permettre d'avoir accès à des droits et d'obtenir des conditions de travail safe pour toutes et tous les TDS. Moi, ce que j'ai écrit, ça dure à peu près 10 minutes. Mais du coup, pour celles qui peuvent pas tenir 10 minutes, je vais vous donner 4 idées à retenir des droits, ouvrir des possibles, retour au droit commun et changer les mentalités. Si vous retenez ça déjà, c'est bien. Alors nous ne sommes pas unanimes sur le meilleur système possible par rapport à notre travail. Par une enquête sociologique quantitative menée sur un échantillon de collègues représentatifs de toutes les origines et de toutes les situations de prostitution, nous savons par contre que nous sommes plus de 80% à être contre l'abolition du travail du sexe. La dépénalisation est une revendication tout aussi partagée. 88% d'entre nous sommes contre la pénalisation des clients. Seulement 3,4% sommes pour. Alors là, parenthèse du coup, là je ne peux pas parler à la place des 3,4%, parce que dans le questionnaire, ils n'ont pas donné leur raison, mais on peut être aussi pour la pénalisation des clients, pas parce qu'on trouve ça juste, mais parce que ça permet des fois de prendre appui sur l'illégalité du client en cas de conflit avec le client, pour inverser le rapport de force. Si les clients ne se sentaient pas tout permis et si c'était possible de porter plainte facilement en cas de violence, on n'aurait pas besoin de la pénalisation pour les menacer. Et en ce qui nous concerne, nous, les travailleuses, le fait d'exercer n'est pas pénalisé en lui-même, mais nous avons besoin de dépénaliser tout ce qui nous entrave dans notre travail et dans notre sécurité. Mais ça, je vais y revenir après. Mais à part ces deux idées-là, pour lesquelles nous pouvons nous appuyer sur des chiffres, nos revendications n'engagent que nous, elles n'ont pas été écrites collectivement par tous les TDS de Besançon. Nous pensons qu'il existe un réel consensus parmi nous sur le fait de vouloir des droits. D'un côté, avoir le droit de faire autre chose, temporairement ou définitivement, donc avoir d'autres options sous la main, ne pas avoir à choisir entre une forme d'exploitation et une autre, par exemple, ne pas être freiné dans la formation, dans la recherche d'emploi, dans l'accès au chômage, à la retraite. D'un autre côté, le droit, quand on exerce le TDS, de choisir sa façon de travailler et d'avoir les meilleures conditions de travail possibles. Rouvrir les maisons closes ne sera jamais notre mot d'ordre. Déjà dans close, il y a enfermement. Alors, qu'il soit possible d'ouvrir des établissements, pourquoi pas, avec une réflexion à mener quand même sur comment protéger les petites structures et les indépendants indépendantes, si le TDS passe d'un coup à une économie de marché qui favorise bien sûr les gros et les puissants. Mais ne pas voir cela comme une façon de canaliser, de cadrer ou de contrôler le travail du sexe. Une TDS n'a pas besoin par exemple de contrôle sanitaire obligatoire. Ça, c'est hyper infantilisant. Nous avons tous à cœur la santé. Notre santé et celle de nos clients sont complémentaires. Et nous pouvons être considérés même comme des expertes en santé sexuelle, même des personnes ressources en certains cas. Donc, autoriser des établissements consacrés, ok, si le but n'est pas de nous cacher dans ces maisons et de nous soumettre à des contrôles. Que ce ne soit pas la seule façon d'exercer qui nous reste. Qu'il soit possible de travailler dans un établissement ou en indépendante, et pourquoi pas en coopérative, qu'il soit possible de travailler en appart, ou en hôtel, ou dans un véhicule, ou dans la rue aussi, car la sécurité est subjective. Quand une collègue se sent plus rassurée de recevoir chez elle ou lui pour telle ou telle raison, une autre préfère chez le client et a aussi ses raisons. Quand une personne préfère une prise de contact par internet pour échanger avant de rencontrer le client, une autre va préférer la rue pour avoir le client directement en face à face, pour pouvoir l'évaluer en face à face. Chaque façon de bosser a ses avantages et ses inconvénients par rapport à la sécurité. Et chacune de nous a ses préférences et développe ses propres techniques d'autodéfense, à sa façon. Il faut tenir compte de notre diversité et aller vers une diversité des possibles. En France, nous souffrons des lois spécifiques qui nous concernent. Dans le droit français, il y a déjà des lois contre le harcèlement,
le viol, la pédocriminalité, le meurtre, le vol, le racket, l'exploitation, le travail forcé, la traite humaine, l'esclavage, tout ça défini en général. Nous estimons que ces lois sont bien faites et ciblent bien nos problèmes. Par contre, les lois qui sont spécifiques au travail du sexe sont mal faites, absurdes et contre-productives, et notamment les lois sur le proxénétisme. En France, le proxénétisme est défini, entre autres, comme le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui. Donc le fait d'être en interaction avec une TDS sans avoir été coupable de violence sur cette personne. On peut être puni pour avoir aidé une TDS, même de la façon la plus désintéressée qui soit. Cette loi empêche la libre association de plusieurs collègues qui voudraient partager un lieu ou un véhicule pour améliorer leurs conditions de travail. Cette loi nous empêche de nous organiser pour notre sécurité, nous condamne en fait à exercer de la façon la plus discrète et la plus isolée possible, sous peine d'exposer les autres ou de s'exposer soi-même à une condamnation pour proxénétisme de soutien. Je peux faire une parenthèse, s'il vous plaît? Ouais. Merci à tout le monde d'être là et d'être notre proxénète. Du coup, merci à vous. Oui, bravo. Bravo les proxénètes. Autant dire que cette loi renforce notre vulnérabilité face aux violences au lieu de les combattre. De plus, son application dépend du discernement des policiers et policières à qui nous aurons affaire et nous rend tributaires de leurs bonnes ou moins bonnes intentions, de leurs interprétations, de leur racisme éventuellement, dans le fait de considérer qu'une situation relève du proxénétisme de soutien et une autre non. De la même façon, cette loi nous pose de gros problèmes pour nos appartements, chambres d'hôtel, location Airbnb. Les propriétaires ne veulent pas être accusés de proxénétisme hôtelier. À moins d'être suffisamment riche pour être soi-même propriétaire de son lieu de travail, nous sommes obligés de dissimuler notre activité du ou de la proprio ou gérante et des voisins, voisines. Donc nous sommes plus vulnérables face aux clients en cas d'embrouille. En amont déjà, le fait de trouver un logement ou un lieu de travail peut être un vrai parcours de la combattante. Et plus là, le collègue présente visiblement de facteurs d'oppression, par exemple être étranger, étrangère, ou être une personne trans, ou de classe populaire, etc., plus ce sera difficile de ne pas éveiller les soupçons. Et on peut se retrouver obligé en dernier recours d'être logé ou hébergé par des clients ou par des gens qui, pour le coup, ont bien compris qui nous sommes et prennent le risque pour en tirer parti. Nos problèmes pour louer logement et ou lieu de travail ont de lourdes conséquences sur notre sécurité. Nous demandons l'abrogation de ces lois particulières à la prostitution et nous voulons être soumises au droit commun qui nous semble beaucoup plus sain pour lutter contre les violences qui nous sont faites. Enfin, changer les mentalités par rapport au travail du sexe. Ce qui veut dire déjà nous écouter, surtout celles d'entre nous qui sont les moins privilégiés. À grande échelle, médias, politiciens, anciennes, consultez-nous, mais aussi à petite échelle, ne pas avoir peur de discuter avec votre voisin, voisine, même si vous soupçonnez que celle-ci est TDS. Ne pas rester sur vos fantasmes, genre celle-ci est étrangère donc elle doit être dans les griffes de la mafia, par exemple. Ne pas avoir peur de nous. Ne pas fermer les yeux si un jour nous avons besoin d'aide. Pour les parents d'enfants, comprenez que nous ne sommes pas là pour les pervertir. Nous sommes nous-mêmes pour certaines des parents et de bons parents. Pour les professionnels, eux, qui peuvent être amenés à interagir avec nous, allez chercher les formations que proposent certaines de nos associations pour apprendre comment bosser avec nous dans le respect et dans la prise en compte de nos spécificités. Pour les personnes qui travaillent dans l'éducation, éduquer les jeunes, une éducation sexuelle bien sûr, mais aussi pour ce qui est du respect des autres, de leurs limites, de leur consentement. Pas besoin d'attendre qu'ils soient ados, ça s'applique à tout dans la vie. Pour les personnes qui travaillent dans le social, ne pas présumer que nous touchons beaucoup d'argent. Beaucoup d'entre nous galèrent et les aides sociales que nous avons pour certaines, la chance de toucher sont un filet de sécurité qui nous protège de bien des violences. Genre, ok, ce client, je le sens pas, je vais pas le faire, mais c'est pas grave car mon loyer est déjà presque payé grâce à mes APL. Pensez-y et s'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour faciliter quand c'est possible notre accès aux droits sociaux. S'il y a une seule chose que je me permets de souhaiter a priori à tous mes collègues, c'est l'accès à ce filet de sécurité, d'avoir droit à des aides. La sécurité matérielle favorise la sécurité tout court. Pour les personnes qui nous entourent, ne nous jugez pas, ne nous rejetez pas et soyez là quand nous avons besoin de soutien. La sécurité, c'est aussi ne pas avoir peur du jugement de sa famille, ne pas avoir besoin de mener une double vie, ne pas donner prise à des chantages. Pour tout le monde, ne pas nous discriminer. Par exemple, est-ce que dans votre boîte, mettons que vous recrutez, vous pourriez employer quelqu'un dont vous savez ou vous soupçonnez que cette personne a été travailleuse du sexe.
ou qu'elle l'est toujours actuellement en parallèle. Est-ce que vous comprenez que ce genre de frein nous enferme dans nos parcours, nous empêche de quitter le TDS ou de faire une pause, ou d'assurer nos arrières en ayant une activité plus stable à côté? Voilà, je reviens à mon point de départ. Ce que nous voulons, c'est que ce métier soit accompagné de droits, afin qu'il soit exercé par des personnes puissantes, ayant à leur disposition d'autres possibilités réelles, le pouvoir d'agir sur leurs conditions de travail, des collègues avec qui on peut s'organiser si on veut, des lois normales, du soutien, des aides, un entourage respectueux et une société saine. Et le Père Noël existe, et d'ailleurs on le connaît et il paye plutôt bien. Cette année, parmi les signalements recensés sur un site spécialisé dans les violences faites au TDS, on dénombre 181 viols ou tentatives de viol, 131 vols d'argent, 84 situations de retrait ou tentatives de préservatifs non consentis, 105 braquages avec armes et ou violences physiques, 29 situations de harcèlement ou cyberharcèlement, 29 tentatives de meurtre. Entre 2003 et 2024, on décompte au moins 3 femmes travailleuses du sexe assassinées à ce jour. À ce jour, une inconnue, le 20 avril 2023, Blessing le 17 mai 2023, Douana le 30 août 2023. On ne vous oublie pas. Donc du coup, on tient à remercier toutes les personnes qui sont là. Bon, la plupart, on les connaît, mais on est content que ça grandisse un petit peu à chaque fois. La sensibilisation prend effet, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Et aussi, on tient à rappeler que pour toutes les personnes qui veulent des renseignements complémentaires aussi, du coup à la SCOPS, ça fait maintenant 1 an qu'on a sorti la bibliothèque du local de PDA. Et du coup, c'est accessible moyennant une petite adhésion, quoi. Et si vous avez des questions là maintenant, ou même s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, voilà. Et si vous voulez encore plus de renseignements, allez voir cette bibliothèque. On la tient tous et toutes de manière bénévole et voilà, on essaie de la remplir petit à petit de nouvelles choses, voilà, de tous les sujets qui traitent, qui sont en parallèle de près ou de loin au TDS, donc les migrations, communauté LGBTQIA+, le travail du sexe évidemment, les classes sociales, le féminisme également. Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas, le rapport au corps aussi, tout ce qui touche de près ou de loin au TDS. Donc voilà, merci à tous d'être venus.